Dans un petit village reculé d'Afrique de l'Ouest, vivait un homme nommé Kofi. Père de 3 enfants et marié à Adjoa, Kofi était un homme ordinaire, travaillant dur chaque jour comme cultivateur. Mais malgré ses efforts, la pauvreté le suivait comme une ombre. Les récoltes étaient maigres, les dettes s'accumulaient, et il voyait ses enfants grandir dans le manque. Pendant que d'autres dans le village s'enrichissaient mystérieusement, Kofi sentait la frustration monter en lui. Chaque soir, il s'asseyait devant sa petite maison en terre battue, regardant l'horizon, rêvant de voitures de luxe, de maisons somptueuses et d'un compte en banque bien garni. Il ne voulait plus de cette vie de misère. Il voulait tout, et il le voulait maintenant. Un jour, alors qu'il discutait avec un vieil ami au marché, celui-ci lui parla d'un homme mystérieux, connu sous le nom de Nana Yao, un sorcier puissant vivant dans un village voisin. Nana Yao était réputé pour exaucer les souhaits les plus fous, mais toujours à un prix. Les paroles résonnaient dans la tête de Kofi toute la nuit. Le lendemain matin, sans prévenir sa femme, il prit la route pour rencontrer le sorcier. Le chemin était long et sinueux, traversant des forêts denses et des rivières silencieuses. Finalement, il arriva devant une hutte isolée, entourée de symboles étranges gravés sur des arbres. À l'intérieur, l'air était épais, chargé d'une odeur d'encens et d'herbes brûlées. Nana Yao était assis là, ses yeux brillant d'un éclat inquiétant. Nana Yao, d'une voix grave. « Tu es venu chercher la richesse, n'est-ce pas? Mais es-tu prêt à en payer le prix ?» Kofi, sans hésiter, répondit. « Je suis prêt à tout. Donnez-moi la richesse. » Le sorcier le fixa un moment en silence avant de sortir un petit couteau en ivoire, le posant doucement sur la table. « Nana Yao. Le prix de l'or est le sang. Tu dois sacrifier ce que tu as de plus précieux. Ce n'est qu'à ce moment-là que la richesse te sera accordée. » Kofi, aveuglé par l'envie et l'ambition, accepta l'offre sans comprendre les véritables conséquences de ses paroles. De retour chez lui, tout semblait normal. Kofi s'attendait à voir des changements immédiats, de l'argent apparaître comme par magie, des opportunités surgir. Mais rien. La vie continuait, et il commençait à douter des paroles du sorcier. Mais au bout d'une semaine, quelque chose de sinistre se produisit. Son fils aîné, Kwam, tomba soudainement malade. Ce qui avait commencé par une simple fièvre devint rapidement une maladie inexplicable. Les guérisseurs traditionnels du village n'y comprenaient rien. Kwam s'affaiblissait de jour en jour, ses yeux autrefois pleins de vie devenant vides et ternes. Adjoa, désemparé, pleurait jour et nuit, priant pour la guérison de son fils. Mais Kofi, lui, savait au fond de lui que quelque chose n'allait pas. Il se souvenait des paroles du sorcier. Sacrifier ce que tu as de plus précieux. Malgré les prières et les soins, Kwam mourut dans les bras de sa mère, laissant la famille en deuil. Pendant que tout le village pleurait la perte de ce jeune garçon, quelque chose d'étrange se produisit. Kofi découvrit une somme d'argent importante sur son compte bancaire, alors même qu'il n'avait aucun revenu connu. Mais Kofi n'avait pas encore tout perdu. Peu de temps après, sa fille cadette, Akua, tomba également malade. La même maladie étrange, les mêmes symptômes. Kofi savait que le processus avait commencé, que le prix n'était pas encore totalement payé. Il avait vendu son âme sans vraiment comprendre ce que cela signifiait. Alors qu'Akua rendait son dernier souffle, Kofi recevait une autre somme encore plus importante. La douleur de voir ses enfants mourir était là, mais l'argent continuait à couler à flot. Le dernier à tomber malade fut le plus jeune, Yao, à peine âgé de 3 ans. Ce fut le coup de grâce pour Adjoa, qui confronta Kofi, le regard rempli de larmes et de colère. Adjoa, en criant. « Que as-tu fait, Kofi? Pourquoi le malheur s'abat-il sur notre famille ?» Kofi, submergé par la culpabilité mais incapable de l'avouer, resta silencieux. Quelques jours plus tard, Yao mourut, et Adjoa, détruite, quitta Kofi, incapable de rester aux côtés de l'homme qu'elle soupçonnait désormais d'être la cause de leur malheur. Avec la mort de ses 3 enfants et le départ de sa femme, Kofi était désormais seul. Mais il était riche. Très riche. Il acheta des voitures de luxe, des maisons dans la capitale, s'habilla avec les plus grands créateurs et voyagea dans le monde entier. Mais la richesse avait un goût amer. Les nuits étaient longues et hantées par les rires fantomatiques de ses enfants. Dans ses rêves, il voyait leurs visages pâles, leurs yeux pleins de douleur. Le silence de ces grandes maisons était assourdissant. La solitude était devenue son unique compagne. La malédiction ne s'arrêta pas là. Les voix de ses enfants devinrent de plus en plus fortes. Kofi commença à perdre la tête. Il voyait des ombres partout,
entendait des chuchotements dans chaque coin de ses maisons luxueuses. Les gens autour de lui le prenaient pour un fou. Ses associés l'abandonnèrent. Ses entreprises commencèrent à s'effondrer. Il consulta des prêtres, des marabouts, cherchant à se débarrasser de la malédiction, mais il était trop tard. Le pacte avec le sorcier était scellé, et rien ne pouvait le sauver. Finalement, Kofi perdit toute sa fortune aussi rapidement qu'il l'avait acquise. Seul, sans famille, sans amis, et sans argent, il erra dans les rues comme un mendiant, hanté par les fantômes de ses enfants. Kofi est mort quelques années plus tard, dans l'anonymat le plus total. Son histoire est racontée dans les villages comme une légende, un avertissement pour ceux qui cherchent la richesse à tout prix. La vraie richesse, dit-on, ne se mesure pas en argent ou en biens matériels, mais en amour, en famille et en paix intérieure. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Merci pour votre soutien, et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle histoire. Prenez soin de vous. Et dis-moi dans les commentaires depuis quel pays avez-vous regardé cette vidéo.